Hola my lover, j'espère que tu vas bien. Moi, je me porte très bien. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Delphine. N'hésitez pas à me laisser donc un pouce, à liker, à partager la vidéo si le contenu vous plaît. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, n'hésitez pas à faire un tour aussi dans ma chaîne. Vous trouverez des sujets qui seront peut-être, qui vous intéresseraient peut-être, qui vont peut-être ajouter un plus dans vos vies. Je parle dans tout ce qui concerne les relations amoureuses, la vie des couples, la vie des familles. Comme aujourd'hui, par exemple, je vais parler du thème de comment c'est que tu dois éviter dans l'éducation de ton enfant. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation de nos enfants. Je trouve que c'est important, c'est hyper important de savoir éduquer son enfant et des conseils. On en a toujours besoin dans l'éducation de nos enfants parce qu'on ne devient pas parent du jour au lendemain. On n'est né jamais parent, mais on devient parent, d'accord? Et pour devenir parent, on a besoin de conseils. On a besoin de bons conseils pour être des bons parents. On fait toujours de notre mieux pour donner une bonne éducation à nos enfants parce que c'est indispensable. Un enfant qui n'a pas de repères, un enfant qui n'a aucune limite, un enfant qui n'a pas d'éducation, c'est un enfant qui est perdu dans la nature. C'est un enfant qui sera un adulte perdu, qui sera un adulte pas équilibré. C'est un enfant qui aura du mal à intégrer même dans la société parce qu'il n'a pas été recadré par ses parents, il n'a pas eu ces chances-là d'être recadré, que je trouve tellement important, que je trouve tellement utile pour chaque être humain, pour chaque enfant qui naît dans une famille. Sa famille doit lui montrer une éducation, sa famille doit l'aider à grandir dans des bonnes bases, d'accord? Chaque famille, chaque parent doit donner des bases à son enfant puisqu'il puisse grandir comme il le faut. Même si la société enseigne à nos enfants plein de choses, bonnes ou mauvaises, mais nous les parents, nous devons donner les bases à nos enfants. Ça va les aider plus tard dans leur vie d'adulte. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est ce que tu dois éviter dans l'éducation de ton enfant. Ce qu'on doit éviter quand on est en train d'éduquer notre enfant. La première des choses à éviter dans l'éducation de nos enfants, c'est la facilité. Éviter de démontrer à nos enfants de la facilité. Quand je parle de la facilité, ça dit que je parle de laisser faire nos enfants, laisser faire la libéralité d'un enfant. Ça dit que l'enfant a le droit d'avoir tout ce qu'il veut. L'enfant a le droit de faire ce qu'il veut. Il faut montrer, alors quand tu es en train de faire ce genre de choses, tu es en train de laisser faire à ton enfant, tu es en train de montrer, de mettre dans la tête que la vie est facile. L'enfant ne doit pas penser que la vie est facile. Oui, my lover, c'est très important ce que je vais te dire dans cette vidéo. Ce message, si tu connais des parents qui ont des enfants, cette vidéo, partage-la tout autour de toi. Ça peut aider un parent. Comme je dis à l'introduction, nous ne naissons pas parents, mais nous devenons parents, d'accord? Nous décidons d'un jour ou l'autre à décider à avoir des enfants, mais nous ne naissons pas parents, d'accord? Donc, on a besoin des conseils pour améliorer, pour comment avancer dans l'éducation de nos enfants. On ne doit pas montrer à nos enfants la facilité. Ça veut dire qu'un enfant, il a son argent de poche, c'est un exemple banal, tu lui donnes son argent de poche 50 € par exemple par mois. Et avant même le mois fini, si ton enfant a déjà fini et utilisé ses 50 €, et il te redemande encore d'autres. Il te redemande encore des sous. En plein mois, le mois il n'est pas fini, il a déjà fini ses 50 € d'argent de poche. Avec quoi, on ne sait pas ce qu'il en a fait. Et il vient te voir et te demande encore des sous. Et les parents ne cherchent pas à savoir qu'est-ce qu'il a fait de ces 50 €. Demande à ton enfant qu'est-ce qu'il a utilisé avec ces 50 €. Qu'est-ce qu'il a fait? La gestion de l'argent commence dès le jeune âge. Quand un enfant à l'âge où il n'a pas encore commencé à travailler, il ne connaît pas la valeur de l'argent, s'il divague, il dépense 50 € comme ça, au cours d'un mois, il les dépense tout. Après, ça dépend de l'âge de l'enfant, s'il a eu des projets, mais ça, c'est à lui de gérer. C'est à toi de faire comprendre à ton enfant que l'argent que je t'ai donné, c'était pour les mois en entier. Si tu l'as utilisé pour une telle raison, je peux comprendre, mais tu devras attendre le mois prochain pour avoir l'autre argent de poche, ça sera pour le mois prochain.
Ton enfant doit comprendre que l'argent n'est pas facile à gagner. Ton enfant doit comprendre que je ne dois pas utiliser mon argent comme je veux. Je ne dois pas jeter l'argent par la fenêtre. Tu dois apprendre à ton enfant comment gérer son argent. Même en étant tout petit, tu dois lui apprendre à gérer les 50 € que tu lui as donnés pour le mois. Il doit les gérer jusqu'à ce que l'autre mois termine, jusqu'à ce qu'il attende le mois prochain pour avoir son prochain argent de poche. Ça permet à ton enfant de savoir comment faire des économies. Ça permet à ton enfant de savoir comment gérer son argent dès le jeune âge. Ça va lui apporter que de bons fruits quand il va grandir. Il saura que voilà, quand j'étais petit, j'arrivais à gérer mes 50 €. Maintenant, je suis grand. Il saura gérer de gros montants. Il saura gérer son argent qu'il va gagner quand il va travailler. C'est très indispensable cette éducation que nous donnons à nos enfants en ce qui concerne l'argent. C'est un exemple que j'ai donné. Ça peut être tant d'autres choses. Ne montrons pas la facilité à nos enfants pour qu'ils croient dans sa tête que la vie est facile. Il ne doit pas grandir en croyant que la vie est facile. Non. On doit montrer à nos enfants que la vie, c'est une étape. La vie, c'est un combat. On doit lutter le jour pour être heureux, pour vivre, pour avoir ce qu'on veut. On doit se battre, on doit travailler dur. On doit montrer ce genre d'attitude à nos enfants. Ça, c'est la première chose à éviter. J'ai donné même un exemple pour expliquer cette première partie de la facilité. On ne doit pas montrer à nos enfants que la vie est facile. Nous devons apprendre à nos enfants que la vie, c'est un combat. Qu'il doit se battre plus tard quand il sera adulte pour réussir sa vie, qu'il doit grandir dans des bonnes bases, il doit apprendre à gérer son argent, il doit apprendre à faire ça, tant. On doit leur apprendre cela, my lover. C'est hyper important. Deuxièmement, laisser passer les manques de respect de son enfant. Nous devons éviter cela. Un enfant ne doit pas manquer du respect à son papa ou à sa maman, ou à une tierce personne qui est une personne adulte devant lui. On ne doit pas faire passer cela. Un enfant qui gifle, c'est un enfant qui gifle sa mère parce que sa mère lui a dit non sur une X raison et l'enfant gifle sa mère. Ça, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect. On ne doit pas faire passer cela. Nous devons éviter cela. My lover, un enfant ne doit pas manquer de respect à ses parents. Nous devons faire comprendre à notre enfant que les manques de respect, c'est indispensable. Ça ne doit pas se répéter. Ça ne doit pas se faire. On doit les punir. S'il faut confisquer ce qu'il doit confisquer, il faut le faire. Si c'est son téléphone, si c'est son Switch, son jeu vidéo, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'il aime, il faut le confisquer pour lui faire comprendre que cet acte qu'il a commis, il ne doit jamais le refaire. L'éducation, c'est quelque chose... Si tu ne réussis pas à ton enfant, ça sera la honte, la désorision quand ton enfant va grandir. Ça sera la honte parce qu'un enfant qui est bien éduqué, quand il grandit, on le sent. Et c'est une fierté pour ses parents. Quand tu laisses passer ce genre de choses à ton enfant qui te gifle, qui te manque de respect aussi facilement, il va croire que bon, les adultes, ils sont comme mes amis, je peux leur manquer du respect comme je veux. Et il le refera à d'autres adultes et ainsi de suite. Il n'aura aucune limite, ton enfant. Si tu laisses passer certaines choses qu'il fait, il va croire qu'il est au centre du monde et il va les faire à d'autres adultes. Et ça sera une honte pour toi qui es ses parents. D'accord? Troisièmement, je dis premièrement la facilité. Deuxièmement, ne pas laisser passer les manques de respect de son enfant. Troisièmement, éviter de donner tout à son enfant. Et éviter de dire oui à son enfant. Parce que beaucoup de parents pensent que quand ils disent non à leur enfant, ils les aiment pas. Les enfants vont croire qu'ils les aiment pas. Non. Dire à un enfant non, ou ça montre à un enfant tout simplement qu'il doit avoir ses limites. Dire oui à un enfant, c'est une erreur que tu es en train de lui mettre dans la tête que, en fait, j'aurai toujours oui tout le temps. Et quand il aura un moment donné dans sa vie où on lui dira non, l'enfant sera dans la frustration. Dans l'âge adulte où quelqu'un lui dira non, dans la société on lui dira non, il y a des limites, il y a des règles à respecter dans tel ou tel domaine, il va être dans la frustration. Parce qu'il n'a pas grandi comme ça, parce qu'on ne lui a pas montré les noms, parce qu'on ne lui a pas dit non. Et du coup, on lui a toujours cédé à tout. On lui a déjà toujours tout donné. On lui a déjà tout donné. Et du coup, cet enfant-là, il va être comme on appelle les enfants rois. C'est des enfants qui n'ont aucune limite. C'est des enfants qui vont grandir, ils vont faire la misère. Si c'est une femme, il va faire la misère à son homme. Il va faire la misère à sa femme. Parce que dans son adolescence ou dans la petite enfance, quand il était jeune, on ne lui a pas appris à avoir des limites.
C'est-à-dire il avait tout ce qu'il voulait, donc tout est permis en fait. D'accord? On lui donnait tout ce qu'il voulait et il croit qu'il est au centre du monde. Ça, c'est quelque chose que nous devons veiller en tant que parents dans nos éducations de nos enfants. Nous devons veiller à cela. Quatrièmement, ce que nous devons éviter, c'est la violence. La violence envers nos enfants. D'accord? Nous devons bannir la violence dans l'éducation de nos enfants. My lover. Comme aujourd'hui, on voit certains hommes qui battent leurs femmes, certains hommes qui maltraitent leurs femmes. Entre autres, ça vient de leur enfance. Oui, oui. On ne donne que ce qu'on a reçu. On ne donne que ce qu'on a. Si tu n'as pas reçu la maltraitance, tu n'as pas reçu la rancœur, tu n'as pas reçu la violence, tu ne peux pas donner aux gens la violence. Si tu as reçu la violence, c'est qu'il y a eu un déclencheur dans ta vie qui a provoqué cela et qui a provoqué que tu deviennes une femme violente ou un homme violent aujourd'hui. Nous devons bannir la violence dans l'éducation de nos enfants. Quand bien même nous, les adultes, entre nous, nous pouvons nous battre à tout moment, discuter, tout ça. Évitons de nous exposer devant les enfants parce que nous nous montrons un mauvais exemple à nos enfants. Et les enfants vont croire qu'une manière de communiquer avec son prochain, c'est la violence. Non! Nous devons éviter cela. Nous ne devons pas communiquer à nos enfants la négativité dans leur éducation. Leur montrer que voilà, l'éducation, la violence est facile dans les couples. La violence est facile à son enfant, battre son enfant comme s'il était un chien. Non. Et ce que vous le faites, il va le reproduire quand il sera adulte envers une autre personne. On voit même d'autres enfants qui sont même jeunes, hein, qui battent les autres enfants avec une facilité, avec des coups, des poings. Mais tu vas te dire, mais il est petit cet enfant, comment il arrive à battre un enfant comme ça? Parce qu'il y a eu un début, parce qu'il a vu quelque part, il a vu quelqu'un le faire, il a vu ses parents le faire. Son oncle, autour de lui, il a vu la violence, il vit dans la violence. Donc cet enfant va reproduire la violence. C'est ce qui n'est pas bien parce que ça engendre plus tard des adultes violents qui vont battre leurs femmes, qui vont battre leurs hommes et ça devient un problème novice dans les couples, dans les mariages, plus tard dans son entourage. Tu verras que ton enfant aimera tout le temps la violence, c'est quelque chose qu'il faut bannir, éviter dans l'éducation de nos enfants. Les insultes aussi, ça rentre dans la violence. Ça, c'est les insultes fait partie des violences, orales, verbales, je veux dire. Oui, il y a des violences physiques et des violences verbales. Quand tu insultes tout le temps ton enfant, tu lui transmets quoi? Tu es en train de lui transmettre quoi en lui insultant? Quand tu l'insultes, tu ne t'étonnes pas qu'un jour lui aussi t'insulte de la même manière. Nous devons vraiment éviter cela. Montrons des bons exemples à nos enfants. Faisons de notre mieux pour être des bons parents parce que ce n'est pas évident, parce que ce n'est pas facile. Mais faisons de notre mieux pour montrer un bon exemple à nos enfants. Faisons de notre mieux, évitons des choses qui peuvent leur produire dans leur tête des effets négatifs. Des choses qui peuvent, eux peuvent recopier, leur subconscient peuvent recopier cela pour dire que c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que j'insulte un adulte parce que j'ai vécu comme ça dans ça. C'est tout à fait normal que l'adulte me fasse ça. Je suis dans mon droit. On doit faire ça. Non. Il y a des droits pour les enfants. Il y a aussi les respects. Les enfants doivent aussi respecter les parents, les adultes. C'est ce que nous devons communiquer à nos enfants. L'éducation aujourd'hui de nos jeunes, c'est comme si j'ai l'impression qu'être jeune, c'est synonyme d'être impoli. Être jeune, c'est synonyme de manquer du respect envers les adultes. C'est parce que les adultes ont montré ces mauvais exemples à nos enfants et les enfants aujourd'hui, avec la société, en plus de la société, les réseaux sociaux, machin, et ils sont détériorés. Mais un enfant qui a une bonne base d'éducation, il gardera cela dans son cœur, il gardera cela quand il va grandir, il s'en souviendra de ce que ses parents lui disaient tout le temps. Inculquer à nos enfants des bonnes bases. J'ai entendu des gens dire, ah, moi, mon père m'a toujours dit ça. Ma mère m'a toujours dit ça. C'est des choses qui retiennent. C'est des choses qui restent, qui captivent leur subconscient. Quand ils vont grandir, ils s'en souviendront et ce sera des adultes responsables. Apprends à nos enfants à être des adultes responsables. Les garçons, apprennent à respecter les femmes. À leur dire que si tu vas vers une femme, c'est que tu es capable de t'en occuper, tu es capable, tu es responsable. On doit apprendre à nos enfants, nos garçons, d'être d'abord responsables avant de s'engager avec une femme.
D'être responsable, c'est-à-dire, j'entends avoir un travail, avoir un toit, être stable, d'abord soi-même, avant d'aller chercher enfant d'autrui. Apprenons à nos garçons de respecter les femmes, de savoir honorer les femmes, de ne pas jouer avec les femmes. Apprenons à nos filles d'être des femmes respectueuses envers des hommes qui vont les épouser. C'est des valeurs que nous communiquons à nos enfants. Apprenons à nos enfants d'être des courageux, de savoir chercher du travail, de savoir gagner avec son front, ses sueurs, de ne pas accepter la facilité, de toujours se battre pour réussir sa vie. C'est de ça que nous devons communiquer à nos enfants. Apprenons à nos enfants de combattre les bons combats dans la vie, de ne pas lâcher facilement, d'être des personnes honnêtes, d'être des personnes gentilles, aimables. Parce qu'une personne qui est aimable, elle aura toujours, tout le monde lui tendra toujours la main pour l'aider. D'être bienveillant avec les autres. Voilà, c'est ce genre de choses que nous devons apporter à nos enfants, mais nous devons éviter tout ce qui reflète la mauvaise image d'un adulte et qui, eux aussi, vont reproduire à l'âge adulte et ça sera une catastrophe plus tard. My lover, si cette vidéo t'a parlé, partage-la avec tes proches. Laisse-moi un like. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour me soutenir. Appuie sur les cloches de notification pour recevoir mes vidéos quand je vais la poster. Sur ce, moi, je vous dis donc buonasera, bonsoir, buongiorno, adios, ciao ciao. With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the